Bonjour à toutes et à tous, Olivier Chansou, directeur général de l'ENAC. C'est évidemment un très grand plaisir pour moi d'intervenir lors de ces états de l'air. Ça a été l'occasion pour moi de mettre en avant tout ce qu'a fait l'école, évidemment, depuis quelques années, depuis l'année dernière. Donc à nouveau insister sur l'après-Covid, la transformation, l'accueil de nouveaux jeunes qui sont complètement engagés dans ces enjeux de transformation qui sont l'objet de la journée. Ça, le lien est absolument évident. Donc j'ai un peu essayé de mettre en avant l'actualité en termes de formation, de transformation, de déformation, d'évolution du campus. Je suis très heureuse d'être ici effectivement et je crois qu'on peut être fier d'avoir effectivement encore toute cette appétence et cette envie de venir travailler dans les métiers de l'aviation et de l'aéronautique. Et ce d'autant plus que les défis qu'on va avoir à relever dans les prochaines années collectivement sont extrêmement nombreux et absolument passionnants. On est à un moment de réinvention du transport aérien, à la fois sur la technologie avion mais aussi sur tout ce qui va avec. Et donc moi qui représente un aéroport, notamment dans les infrastructures aéroportuaires au sol où on voit qu'on est dans une phase de transformation comme on n'en a jamais eu auparavant. On va prendre un actif qu'on va devoir transformer en une plateforme de connectivité, en un hub énergétique, en quelque chose de totalement différent et pour lequel on a effectivement besoin de toutes ces ressources, de ces envies et de ce souhait de vouloir se dire oui, travailler la décarbonation, ça se fait au cœur des entreprises qui sont dans les systèmes industriels aujourd'hui. On est très fiers et très contents. Quand j'ai vu qu'à l'agenda, il y avait les états de l'air, je me suis dit, ça y est, l'année recommence, parce que maintenant, ça scande l'année. C'est le premier événement aéronautique qu'on accueille. Après, il y aura toutes les assemblées de toute la communauté aéronautique. On est très contents de le voir. On est très fiers aussi d'être choisis par ENAC Alumni. On est très content de voir les jeunes de l'école. Et puis aussi, je suis à titre personnel très impressionné par le dynamisme et l'enthousiasme qu'on avait déjà trouvé au Bourget et qu'on retrouve aujourd'hui aussi dans cette manifestation. Donc c'est à tous égards très porteur d'avenir. Eh bien, ce qu'on peut dire, c'est qu'on a eu encore une très très belle journée des états de l'air avec des sponsors très contents, des intervenants de qualité, notre communauté ENAC Alumni très contente d'avoir assisté à ces conférences et ateliers de bonne tenue, voire de très très bonne tenue. Donc tout ce qu'on peut dire et donc tout ce qu'on peut nous souhaiter, c'est de faire encore mieux pour l'année prochaine. Ça fait très plaisir, pour tout dire, parce que on vient d'un moment finalement où les ingénieurs étaient un petit peu en deçà de la ligne de flottaison, si je puis dire, et on sent un enthousiasme, on sent une envie d'agir dans un moment où justement tout ce qui est technologique, tout ce qui est innovation va compter énormément pour, j'ai presque envie de dire, sauver notre planète. Et donc ça fait plaisir de voir cet enthousiasme dans ces locaux, au travers des questions, au travers des réactions des différentes personnes, alumni d'ailleurs ou étudiants. Alors merci déjà parce que c'était très important qu'un énergéticien et qu'Engie soit représenté puisqu'on travaille beaucoup sur ce sujet de l'aviation. Je pense que c'est toujours enthousiasmant de voir des jeunes qui se saisissent aussi de ce sujet de décarbonation et je veux dire de la planète, en dehors d'avoir son secteur d'activité traditionnel. Donc c'est toujours très intéressant de voir cette mobilisation et aussi tous les partenaires qui étaient autour de nous dans cette table ronde et puis je crois que la table ronde d'avant, c'est de dire que de toute manière on arrivera à avancer quand on est ensemble et quand on défend ensemble des intérêts.
Je suis très heureux, puis très franchement, je suis très impressionné par le programme, hein. Et on sait que l'ENAC Alumni, c'est une association puissante, mais faire venir ici la PDG d'Air France, des grands responsables d'ADP, et puis d'organiser des tables rondes aussi intéressantes, je trouve que c'est remarquable. Je ne connais pas d'association d'anciens élèves qui arrivent à faire des événements de telle qualité. Oui, absolument. C'est pour moi une très belle expérience. C'est très rafraîchissant de discuter de façon multigénérationnelle, de voir ces jeunes enthousiastes dans le métier de l'aviation. C'est pas obligé et très évident aujourd'hui de consacrer sa passion comme les anciennes générations l'ont passé, mais je pense que c'est évident et donc tous ces jeunes sont enthousiastes et continueront à faire de beaux ingénieurs à la française. Tout d'abord, je suis très reconnaissant envers la DGAC et l'ENAC Alumni pour l'invitation. Je pense que cette journée a été magnifique. Je pense que déjà, on sent l'énergie dans la salle. Il y a les jeunes, il y a les moins jeunes, il y a les experts. Et je pense que c'est vraiment bien de pouvoir se retrouver tous ensemble. Et je pense que c'est important parce qu'on partage tous cette passion pour l'industrie. Et quelquefois, c'est vraiment ce lien et cette énergie qui va nous aider à casser les silos et à bâtir un nouveau monde d'aviation pour demain. Une très grande joie d'être avec toute cette communauté aujourd'hui, avec vous, des jeunes engagés. Ces jeunes engagés, on en a besoin dans le secteur aérien et dans le secteur aéroportuaire pour venir nous aider à relever tous les défis qui sont devant nous, le défi de la décarbonation, le défi de la qualité de service, le défi de faire de l'aérien, de continuer à faire de l'aérien, une immense et magnifique aventure humaine qui transcende les nations et qui transcende aussi l'innovation. Vraiment heureux d'être avec eux, on a besoin d'eux, on vous attend chez ADP. Well, first of all, it's really very nice to be here, to be able to share with so many colleagues from different, I would say, generations, right? So aviation is such a fantastic business, which includes so many talented people, and it's always good to be able to exchange views, right, with all of them. So I'm really happy. This is my second time, so I'm really happy to be here. Pour conclure sur ces journées, moi sur les 4 journées, je pense que j'en ai fait 3. C'est toujours un échange, c'est toujours une occasion très intéressante de retrouver à la fois des professionnels, mais d'être aussi au contact de ceux qui justement porteront ces technologies et permettront de continuer à améliorer le parcours des clients dans les aéroports. Alors moi, je suis ravie de participer à cette manifestation organisée par les ENAC Alumni. Toute la communauté réunie sur un sujet évidemment qui nous met tous en tension, les Jeux Olympiques et la préparation des Jeux Olympiques. Et ça nous permet alors, au quotidien, on se coordonne et on travaille ensemble main dans la main entre compagnies, Aéroports de Paris, la DGAC bien sûr, l'organisation des Jeux Olympiques. On est très fiers d'ailleurs au niveau d'Air France d'être partenaire de ce magnifique événement, mais on vérifie avec ces tables rondes, ces discussions entre nous que nos objectifs sont totalement alignés.
Écoutez, déjà, je remercie beaucoup l'ENAC de cette invitation et notamment d'inviter des gens qui viennent de l'extérieur de l'industrie. Donc, je travaille pour BSR, qui est une organisation à but non lucratif qui travaille dans le développement durable avec les sociétés aériennes du secteur, transport et d'autres secteurs aujourd'hui pour parler d'un monde juste et durable. Donc, ce qui m'impressionne le plus de cette conférence, c'est la complémentarité de gens qui sont ici et également les différents sujets de l'innovation, des grandes données, du développement durable, entre autres. Et je félicite et je salue l'ENAC de l'organisation de cette conférence qui a été une journée très riche et très passionnante de débat. Alors d'abord, merci beaucoup pour votre invitation. Pour moi, c'était très important d'être présent avec vous. J'ai constaté qu'il y avait effectivement beaucoup de participants, à la fois des étudiants et des professionnels mobilisés au quotidien pour l'aviation civile. C'était aussi l'opportunité pour moi de pouvoir échanger devant témoins avec des personnes qui sont des partenaires au quotidien, mais dans un format différent, d'échanger nos points de vue, de constater aussi le niveau de préparation en vue des Jeux Olympiques, puisque c'était le thème de notre table ronde, des différents acteurs. Et puis de pouvoir aussi être challengé de temps en temps par certains interlocuteurs, par l'animateur de la table ronde, de mesurer l'enthousiasme collectif autour des Jeux Olympiques et Paralympiques et de voir qu'à 9 mois des Jeux, collectivement, on est tous sur la même trajectoire d'ambition, donc c'est très satisfaisant. Déjà, je suis très heureux d'avoir été invité à cette occasion. Alors, je n'ai pas moi-même la chance d'être un ancien de l'ENAC. Pour autant, au sein du groupe ADP, évidemment, nous avons beaucoup de liens avec cette noble institution. Je trouvais particulièrement intéressant d'être là aujourd'hui pour voir d'une part que l'ENAC irrigue l'ensemble des entreprises de notre secteur d'activité qui est particulièrement complexe avec beaucoup d'interactions, beaucoup d'acteurs et toutes les générations sont présentes. Le réseau, ça me frappe. Le réseau entretient des liens assez forts. Et ça, du point de vue tout à fait personnel d'un DSI d'une entreprise du secteur, c'est quelque chose d'important et de précieux. Et effectivement, c'est un retour pour moi à la DGAC, en voyant aussi parmi nos camarades ENAC Alumni beaucoup de collègues qui sont aussi dans des domaines très divers, que ce soit la navigation aérienne, également l'exploitation aéroportuaire et les compagnies. Et effectivement, cet atelier, notamment de l'observation dans le sillage de l'observation de l'Observatoire de l'aviation durable, où on présentait en tant qu'ENAC Alumni les travaux sur le domaine opération, qui était à la fois sur le domaine ATM, le domaine aéroport et le domaine également avion, sur ce qu'étaient les leviers permettant de décarboner les opérations aériennes. Une très forte affluence, des questions aussi très pertinentes, très intéressantes et également un champ intéressant avec un certain nombre d'axes et surtout le côté réaliste de se dire est-ce que c'est possible ou est-ce que sur le papier c'est beau mais en réalité est-ce que ça fonctionne ?